pas 3 € ces chips? 1 €. Il y en a même pas de wifi. Bon, cette fois-ci dans cet épisode on va se concentrer plus sur notre île, sur l'île de Java. Dans cet épisode aussi justement on va en profiter pour essayer de se concentrer sur les moyens de transport qu'il y a, qu'on utilise au quotidien ou en général pour voyager quand on voyage. Il y en a pas mal, donc nous aujourd'hui pour commencer on est à Bogor et on fait l'ascension d'un petit mont qui est à 2700 mètres et du coup voilà on est venu en Grab, c'est l'équivalent d'un Uber en fait. Là-bas ici ils ont les taxis mais ils ont aussi Uber, ils ont Grab, ils ont d'autres, ils ont Gojek, tout ça c'est l'équivalent de Uber en scoot. Donc voilà, première étape là et là on va aller au sommet, on se retrouve au sommet. Oh, on peut faire du thé mec. Malgré la beauté des endroits où on va, on se remarque quand même à chaque fois que c'est quand même bien dégradé par l'homme, c'est-à-dire qu'il laisse énormément de détritus. Et je trouve qu'ils sont pas du tout respectueux de l'environnement ici. C'est que chaque lieu plus ou moins touristique, même si ici on n'a pas croisé grand monde, eh bien, on trouve des déchets à peu près partout. À chaque point de rassemblement, ils laissent tous leurs déchets, donc c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir. Bon, du coup après le fiasco de Bogor, on peut le dire, on n'est même pas arrivé en haut de la montagne, on a pris la flotte. On a un orage qui peut nous tomber sur la gueule, du coup on va peut-être pas aller en haut. On est pas loin en plus. Ça permet encore d'explorer des nouveaux moyens de locomotion là-bas. Donc en fait on a dû prendre un petit bus, c'est les petits bus qui coûtent pas cher mais c'est pour aller d'un endroit précis à un autre, faire une petite distance, on peut utiliser ça, il y en a pas mal. Et après on a dû reprendre un bus, on a dû attendre et heureusement quelqu'un nous a aidé pour reprendre un bus. Je mets même pas les conditions du bus parce que sinon ma mère me dirait de rentrer immédiatement en France. Voilà, c'était compliqué, on a eu une journée compliquée. Et le lendemain on a pris un Grab, ça permet d'éclaircir un peu là-dessus. Dans la hiérarchie des prix il y a les taxis, et après il y a les Grab et Uber et autres trucs de la sorte. Et par exemple un Grab, ça va pas nous revenir cher du tout, on a pour faire 30 km, on a mis 1 heure de trajet parce que voilà, les trajets à Java et en Indonésie en général c'est plutôt chaotique. Et du coup pour les 30 km on a payé moins de 10 € en comptant les péages, tout ça. Et en comparant avec une grille tarifaire de Uber en France, on aurait payé une cinquantaine d'euros, voire un peu plus. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vraiment pas cher. Et aujourd'hui, on part à Yogyakarta, qui est au milieu de l'île de Java. On aurait pu y aller en train. Au lieu de faire 10 heures de train, on prend l'avion et ça nous met 1 heure. Voilà. Bon alors, Yogyakarta. Mais pourquoi Yogyakarta? Principalement pour visiter donc, les différents temples de la ville et proches de la ville. Temples qui sont classés pour la plupart au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Du spectacle de Yogyakarta, donc la visite du temple de Borobudur. Donc c'est un temple bouddhiste et aujourd'hui on a pris un guide pour comprendre un peu l'histoire du lieu et pas passer à côté de beaucoup de choses comme à chaque fois. Donc ici c'est le lieu le plus visité d'Indonésie chaque année. Il y a plein de touristes qui viennent voir parce que le lieu est magnifique, bien sûr, mais il y a aussi des gens qui viennent se recueillir. À chaque pleine lune par exemple, il y a plein de bouddhistes qui viennent du monde entier se recueillir dans le temple lors d'une cérémonie. Bon alors le temple de Borobudur, juste magnifique, mais beaucoup trop de touristes et un bon manque de savoir-vivre. Un bon manque de savoir-vivre, entre ceux qui prennent des photos avec nous en nous demandant toutes les 2 minutes et ceux qui en prennent sans nous demander même. Et ceux qui respectent pas les monuments, c'est un monument historique et il y en a qui escaladent complètement. Et voilà, un bon manque de respect. Voilà, un bon manque de respect envers toutes les installations et envers nous. Okay. Alors dernier point d'intérêt sur l'île de Java, les volcans tout à l'est, encore plus à l'est de Yogyakarta. Oui. Donc là le premier point, le Bromo, après le Ijen demain. Du coup là on s'est levé à 3h pour aller admirer le lever de soleil et la vue. Le point sur la vue Ludo? Edge. Vagos. Bon ben là visiblement on escalade le Bromo. Il fait pas beau mais ça vaut quand même le coup. C'est plutôt joli. Oui. Donc là on est au pied du cratère du Bromo, donc on vient de monter et c'était vraiment magnifique. On peut voir
voir cette espèce de nuée qui s'échappe du volcan. Et sinon le paysage autour il est vraiment différent du reste de l'Indonésie, il n'y a pas du tout de végétation. C'est une sorte de steppe de cendres et c'est vraiment magnifique. On dirait un peu du sable. Et c'est vraiment impressionnant. Bon, du coup après le Bromo, on vient de faire le Ijen. C'était un truc que je voulais faire absolument en Indonésie, donc c'est un peu un petit rêve, voilà. Bon, faut se lever tôt, c'est compliqué, mais je trouve que ça vaut largement le coup. Donc c'est un volcan qui est encore en activité, hein. Il abrite un lac le plus acide au monde. Et tout ce qu'on a pu voir là, c'est du soufre qui est rejeté en fait. Les mineurs, ils les récupèrent et ils remontent avec des paquets de 50, 70, 90 kilos. Ils font ça 2 fois par jour. Et ils sont payés une misère, ils sont payés entre 5 et 10 $ par jour. Donc voilà, ça fait réfléchir au niveau des conditions. On a pris des nuages de fumée de soufre là, et c'est une horreur. C'est même pas que ça pue l'œuf, c'est juste que c'est hyper fort et t'as l'impression que tu vas t'étouffer un peu. Mais voilà, ça vaut la peine, c'est juste magnifique.